Hey, bonjour tout le monde. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. Vous êtes aussi assez nombreux maintenant à la partager, donc ça c'est plutôt cool. On a de plus en plus d'abonnés, donc ça me motive pour continuer. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à Netcat. Donc on avait vu précédemment trois autres vidéos. Une vidéo où on faisait une simple connexion HTTP, une vidéo où on voyait comment réaliser assez rapidement un scan de port avec Netcat. Une dernière vidéo où on a vu le transfert de fichiers par Netcat, et bien aujourd'hui on va voir comment réaliser un shell distant, donc entre deux machines, avec l'aide de Netcat. Donc le principe c'est simple, on a deux machines, une machine on va dire qui est notre local à nous, et puis une machine distante sur laquelle on veut passer du shell à distance. Alors bien sûr, il faut avoir la main à un moment donné sur la machine qui est distante. Donc là, certains considéreront cette astuce un petit peu comme Ninja parce que en fait, c'est utilisé parfois par les hackers. Moi, je vous propose donc dans le lien de la description, vous retrouvez les commandes que je vais passer aujourd'hui. Il y a deux manières de faire. Première manière, donc c'est celle-ci. La première manière, elle est assez simple, c'est qu'on va mettre un port en écoute sur la machine distante. Donc ça, on avait déjà vu lors de la précédente vidéo comment mettre un port en écoute avec le -L et le -P pour préciser le port. Ben, on va y ajouter simplement un -E pour pouvoir passer une commande. Et nous, quelle commande on va passer? Ben, on va passer la commande binbash. Donc, si je me connecte à une machine, alors moi je fonctionne toujours avec mon système de conteneurs distants, voilà, de conteneurs Docker. Hop. Donc là je suis connecté à mon conteneur, on va y installer apt-get update, j'aurais peut-être dû le faire avant, voilà, ça va assez vite quand même. Donc première solution, en fait, on a la machine distante qui est en mode listener. Donc ça, c'est on va dire, une des solutions qui fait que on se retrouve facilement, quoi. On a un process qui est identifiable sur la machine cliente et on voit assez facilement sur la machine cliente qu'on a quelque chose qui écoute. Donc les hackers procèdent d'une manière un petit peu différente généralement. Nous, on n'est pas là pour hacker, on est là pour apprendre à faire des choses. Donc on installe Netcat à faire des choses qui peuvent nous dépanner au quotidien. Donc là, on va installer ceci. Voilà, donc là, on a Netcat d'installer. Hop, voilà, donc c'est parti. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc nous, première chose à faire, donc on va, sur notre machine distante, on va y installer, donc on va utiliser un Netcat en mode listener avec un P où on va préciser le port qu'on va utiliser, et je vous disais on va utiliser l'option -E qui permet de passer une commande. Donc on va passer bash. Donc là on est en mode d'écoute. À gauche, qu'est-ce que je vais faire? Hop, à gauche tout simplement je vais utiliser mon Netcat et je vais maintenant me connecter sur ma machine distante, donc la 172.17.0.2 et sur le port 9999. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir passer des commandes. Par exemple, je peux faire un ID. Donc là, je sais que je suis root. Bon, vous me direz, on ne sait pas encore sur quelle machine on est. Très bien, on va faire un IPA par exemple. Et là, vous voyez, je suis donc cette machine-ci à gauche et la 172.17.0.1 et je viens faire un IPA et je suis bien sur la 172.17.0.2. Voilà, donc ensuite on peut faire un ls par exemple, on peut faire un echo de toto, n'est-ce pas, dans slash tmp, on va voir suivant les droits, je sais pas exactement ce qu'il y a, xavier.tmp, hop, là, ouais, pardon. Ouais, j'ai plus qu'à retaper. Alors ça c'est la petite délicatesse, c'est qu'en fait il faut retaper la commande quand c'est comme ça, toto dans slash tmp de Xavier. Hop, voilà. Toc. Donc là on termine notre connexion. Hop, voilà, toc toc, pas de problème. Ici, très bien, j'ai récupéré la main. Maintenant je vais aller faire un ls de slash tmp et là ici, est-ce que j'ai bien un fichier qui se nomme xavier.tmp? Oui, j'en ai bien, par contre, il est vide. Alors, bon, là, il faudrait voir pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Ah, ok, j'ai deux fichiers, Xavier, voilà, si vous regardez ici, j'ai fait un xavier.tmp, c'est celui qui a planté, et si je fais un Xavier tout court, je dois avoir mon Toto, voilà. C'était un peu étonnant que ça n'ait pas fonctionné, donc ça a bien fonctionné, pas de souci. Donc là, il y a aussi une deuxième manière de faire, qui est en fait, si on veut se la jouer un petit peu plus discrète, on va inverser les rôles. Donc la manière d'inverser les rôles, c'est très simple. C'est, on va se mettre en écoute sur ce port, sur la machine source locale, et sur la machine cible à droite, on va se mettre en connexion, et dans cette connexion, on va dire voilà, je veux utiliser binbash. Donc là, on fait l'inverse en fait. Donc je fais un netcat à gauche, -L, -P sur le port 9999, -E, et là je vais, voilà, ouais, tout simplement. Il faut pas chercher à faire compliqué. Ensuite, je fais un netcat ici. Je sais que ma machine, c'est la 172.17.0.1. Alors, le problème de faire ça, vous voyez, c'est qu'ici, on identifie notre IP. C'est pas non plus une super bonne méthode. C'est pour ceux qui veulent se la jouer discret. Donc, il y a plein d'astuces derrière tout ça. On dit ensuite qu'on se connecte sur le port 9999 et on dit qu'on utilise bin bash. Donc là, le bash, il est lancé ici. Et à gauche, toujours, je peux faire un ID, un IPA. Hop, voilà. Donc vous voyez bien, ici, je suis connecté à la 172.17.0.2. Ici, je fais un écho deuxième test. Hop, et ici, on va le mettre dans test 2 hop, tmp Xavier.tmp cette fois-ci, on va bien le mettre dans le bon fichier comme il faut. Ok, donc on va vérifier. Donc là, laisse tmp Xavier.tmp, hop, voilà. Alors on a un petit problème d'encodage au passage, mais vous voyez, ça a fonctionné, il n'y a pas eu de souci. Donc ça, c'est cool. Et ce qui est encore plus cool, ça on le verra sûrement dans une prochaine vidéo, c'est que ça fonctionne entre Linux et Windows. Alors là, ça va surprendre certains, mais effectivement, on peut du coup faire passer des commandes dans Linux sur un Windows à distance. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.